Contrairement à ce que j'avais pu vous dire lorsqu'on a déballé les cartes Pokémon Trick or Trade pour Halloween, quelques jours après évidemment, parce que je ne les avais pas reçues au bon moment, ce n'est pas Time Gazer mais bien Space Juggler, c'est que je me suis pris la tête parce que je n'arrivais plus à savoir où était le Palkia. Il est là. C'est le Palkia The Alt qui nous intéresse. Je pense que, en fait, c'est ma deuxième carte préférée de l'année 2022. Vous savez, ma préférée, c'est Ondine, enfin, c'est Staros V avec Ondine, qui est sublime. Et celle-ci, c'est la seconde. C'est vraiment. On parle vraiment de cartes en design. Si c'est pour l'investissement, c'est pas forcément la même chose. Mais en termes esthétiques, c'est vraiment une carte que je trouve. Mais en fait, elle n'est pas incroyable. Elle est phénoménale parce on sent vraiment le pouvoir de ce Pokémon-là, quoi, en fait, qui arrive. Qui démonte tout, quoi, en fait. Qui démonte tout. Et bien évidemment, donc, le temps. Donc, on let's go hein, là-dessus direct. Le bon plan, c'est que contrairement à d'habitude, pour celle-ci, je vais m'empresser d'ouvrir. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire des vidéos euh, que des fois ça m'arrive en fait d'enregistrer à plusieurs jours d'intervalle, là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement, en tout cas, vu l'heure qu'il est aujourd'hui, essayer d'enregistrer au maximum aujourd'hui. Hop là, pour pouvoir être content. Vous savez que je ne tourne pas tout d'un coup en fait, hein, je prends le temps pour avoir aussi le plaisir de pouvoir déballer. Ensuite il y a le fait d'éditer les vidéos. Alors je sais que vous avez été plusieurs à me dire ah, mais t'édites quoi, tout ça et tout. Je fais surtout le travail au niveau du son pour avoir un son qui soit le plus agréable possible parce que je sais que certains d'entre vous, pas beaucoup parce qu'on n'est pas nombreux, mais certains d'entre vous euh, prennent le temps d'écouter ça quand ils sont dans les transports en commun le matin. Donc c'est plutôt cool. Donc j'essaie quand même de proposer le son qui soit le meilleur possible. Quand j'aurai pas la flemme, parce que là c'est vrai que je tire un peu en flemme, je ferai ça donc plus avec le micro-cravate mais avec le Yeti, comme ça moi ça sera beaucoup plus simple. 1, 2, 3, 4 et 5. Tant si ça se trouve, on tape la Palkia V-Alt directement. On va rêver, hein, on va se dire qu'on va l'avoir. Si ça tombe, le reste je le tire pas, c'est même pas la peine. Pas parce que cette série m'intéresse pas, parce qu'il y a des cartes qui sont sublimes à l'intérieur et qui me plaisent beaucoup, mais parce que je vois pas le but que je pourrais avoir de plus à tirer le reste, à part pour la collection. On verra. Je dis ça, remarque, hein, je le dis à chaque fois, et puis après je continue. Quand même, non, c'est vrai, j'avais pas continué quand on avait fait Légendes Brillantes lors de l'incubateur. Mais bon, c'est différent, ça faisait des années que je le cherchais, donc forcément. Et puis celui-ci en plus, je le voulais. Let's go, on commence. J'espère que tu vas bien, la team. Je t'ai même pas dit bonjour. J'espère que tu vas bien, la team, que tu passes un bon mois de novembre, que tu as déjà commencé à préparer les fêtes de Noël, parce qu'évidemment, ça arrive super vite. Tu as vu que déjà dans la liste, normalement, je pense, il y a des vidéos qui sont déjà mises en première. Les vidéos qui sont mises en première, c'est les vidéos avec lesquelles on peut interagir ensemble dans le chat où je suis présent. Et si vous voulez qu'on parle ensemble, eh ben on parle en plus en direct. Donc du coup, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à venir pour la Noël quand il y aura la petite vidéo. N'hésitez pas de la même manière à venir pour le jour de l'an. Ça sera cool. On prendra du temps tous ensemble. Si je dis pas de conneries, c'est comme ça. Et là, normalement, ça doit être comme ça, je suppose. Let's go. Ah, là, c'est Komiya, direct. On reconnaît, hein, c'est mon pote, vous le savez. Enfin, mon pote. J'adore ce qu'il fait. Vraiment, je suis fan de ce qu'il fait. Je sais que très peu de gens aiment. Sauf la Pokémon Company. Parce que s'il est encore là, c'est qu'il y a bien un intérêt pour eux à le faire venir, bien entendu. Donc, moi, je suis très content de voir ce dessinateur et surtout un travail proposé de cette sorte-là. Vous savez, c'est comme quand on a dans l'autre display que vous savez qu'on va ouvrir, celle de Giratina. Quand vous voyez Shinji Kanda qui propose Giratina comme ça, vous regardez les comment ça s'appelle, les illustrations de Shinji Kanda depuis quelques temps, c'est très particulier. Moi j'adore parce que justement ça donne une identité visuelle à la carte en fait. Donc ça propose des choses différentes et c'est tant mieux. Let's go. En piste, là on a Matsuno qui nous propose, hop, on a Dodohala qui nous est proposé par Yogonosuke. On va avoir Voltorb par Nagimiso. Et derrière, je vois qu'il y a un truc, mais... Oh oui! Mais on commence... Oh, mais c'est trop fort! Bon. Je fais silence parce que on commence comme ça. Premier booster, première dinguerie. C'est ce qui me plaît hein, vous le savez, hein, chez les Japonais. Hein, en fait, c'est pas que le taux de drop est meilleur, mais déjà c'est que les cartes sont meilleures. Et puis derrière, après, c'est
le rate drop par display il est vachement plus intéressant pour moi, et surtout c'est moins cher, donc ça permet d'en acheter plus, je suis honnête. Il faut être très sporadique, moi j'ai envie d'ouvrir, mais quand je vois le prix des displays françaises, je sais pas, c'est 160, entre 160 et 200 balles, c'est trop cher. Pour la qualité qui nous est proposée, pour moi c'est beaucoup trop cher. Archéodong, vous voyez, de Shinji Kanda, vous voyez, ça, il y a un côté similaire. Je suis pas dupe, je sais que c'est pas la même chose, mais si vous prenez vraiment donc l'illustration qu'il a proposée pour la Giratina V alternative, on se rapproche. Bon, évidemment, ça ressemble à ça parce que forcément, c'est son univers, mais on se rapproche de ça. Et je trouve que c'est très bien qu'il l'ait pris lui. Ils auraient pu prendre aussi Komiya justement, mais je trouve que c'est super bien qu'ils aient pris cet artiste pour faire la Giratina V alt, et même là en fait, parce qu'on voit qu'il y a voilà, cette distorsion temporelle derrière tout ça et tout, cette distorsion spatiale, spatio-temporelle en fait derrière, et je trouve que c'est cool qu'ils aient pris ce mec là pour faire la Giratina V alt, parce qu'en fait il y a un côté ultra chargé, entre guillemets, on va pas rentrer dans les détails, mais ultra chargé dans la qualité de son dessin, donc dans la proposition de ses dessins, la qualité, c'est pas qu'une question d'appréciation, c'est la manière de travail qu'il a. Et du coup, en fait, ça sert le propos de la carte et ça sert le propos artistique du dessin. Si on la tire un jour ou si on l'a entre les mains un jour, je vous montrerai pourquoi vraiment ça vaut vraiment le coup, quoi. On a le Psycho Quack avec derrière. Vous me direz, par Gosan. Je me souviens plus de ton nom, mon pote, mais c'est pas grave. Et c'est Umenoto qui nous propose ça. Ici, on a Evoli, un des plus mignons, de tous les mignons, de tous les mignons, de tous les mignons. Et ici, c'est superbe. On va avoir là, je les sleeve juste après, comme ça, au moins, vous ne perdez pas de temps à me regarder sleever des cartes inutilement pour vous, en tout cas, et ça nous fait gagner du temps dans la vidéo, donc c'est plutôt cool. Let's go, on continue, putain, je vous jure, mais vous savez quoi, mais même le papier des boosters, ça n'a rien à voir, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'ils fassent pas les choses convenablement comme ça, quoi, c'est fou. C'est complètement fou, je comprends plus. Je comprends plus l'Occident, c'est terrible, je vieillis mal, ça doit être ça. Les lunettes de trainer. C'est quoi ça? C'est l'évolution de Sankuki. Je sais plus, je me souviens plus, désolé. Et ils sont infâmes, avec les couleurs qui vont pas du tout ensemble en plus, donc c'est génial. C'est Sakuma qui nous propose cette illustration. L'évolution de Brandyboo, je sais plus. Eh ben, pile poil, Sankuki. Et hop là. Oh, trop bien! La petite évolution. Excellent. Et ben, c'est nickel. Let's go. En piste, on continue ici pour pouvoir essayer de tirer cette fameuse V alt. Alors, je me suis pas spoilé l'ensemble de ce qu'il y avait à l'intérieur à tirer. J'ai juste vu cette carte, j'ai cherché la display dans laquelle c'était. Je me suis dit, allez, let's go, ça s'en commande une directe, le Seb, parce que là, vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Si ça tombe, voilà, vous le savez, si ça tombe, ça tombe. C'est Idoya qui nous propose cette illustration. Ici, on a Tsui qui nous propose, je me rappelle plus ton nom, mon pote, je suis navré. On l'a déjà vu. Quand on a déjà vu, je passe. Excellent par Oshiyama. Ah, et derrière, on va avoir Let's Go. C'est c'est pas les nouveaux là, genre Farfurex ou quelque chose comme ça? Ça vous parle ça? Farfurex d'Alola? C'est pas ça? C'est pas lui? Pas lui, hein. Moi je sais plus. Je me souviens plus du coup. Donc ça fait déjà 2 ultras en 4 boosters. Donc ça veut dire que le reste des vidéos va être un peu moins bon. Enfin, au potentiel, il y a peut-être un côté qui est meilleur que l'autre, un côté gauche ou côté droit. Quand j'étais plus jeune et que je tirais... quand j'étais en couple et que je tirais, on partageait, on se demandait côté gauche ou côté droit, on pariait, et celui qui a gagné la mise, eh ben, il gagnait toute la display. Peu importe qui c'était qui l'avait acheté, c'était très drôle. Ouais, c'était super marrant. Let's go, merci pour l'ouverture, c'est sympa. Hop. Et hop là. On a le dresseur, qui est très mignon, qui nous est proposé par Hitoshi Ariga. Oui, Ponita. Par Sasumo. Rebelote, je ne sais plus qui tu es. Le petit brindibou mignon, qui est très mignon, hein, comme tous les Pokémon de type plante, hein, il est très très beau. Et derrière, on va avoir gueule de pierre, gueule d'argile. Donc on est bien. On a commencé ultra fort.
Mais vraiment ultra fort avec ce dresseur qui, bon, avec cette V, mais surtout avec cette dresseur qui tombe au premier booster. Vous le voyez, il fait de l'escalade. Je suis très content. Je suis très content, j'aime les dresseurs, vous le savez, c'est des cartes que j'affectionne énormément, donc je ne vais pas bouder mon plaisir, et ça me satisfait totalement. Je coupe cette vidéo maintenant, comme ça on continue l'enchaînement derrière avec ce qu'il y a ici pour pouvoir essayer de continuer à trouver ce qu'on veut dans Space Juggler. La team, merci, je vous fais des bises, à plus, ciao ciao.